Nous nous dirigeons vers le vieux village à l'époque. Avant que le village ne quitte cet endroit pour aller sur la route, le village se trouvait ici. Et le tronc d'arbre, la plaque de bois qu'on a vu, était un tronc d'arbre, comme l'expliquait le monsieur qui détenait cette plaque. Et cette plaque est le témoin de l'histoire de ce village, on peut dire même de tout le Pakao. Parce que la personne qui a fondé ce village du nom de Pampikoto Kamara, le premier morceau de tronc d'arbre qu'il a fait tomber, cette plaque vient de ce tronc d'arbre. Et il utilisait ce tronc d'arbre comme siège, il s'asseyait dessus et son pied ne touchait pas le sol. Et tous les matins avant de partir en brousse, il mettait de la terre sur ce tronc d'arbre pour aiguiser son coupe-coupe et son couteau. Et à force, le tronc d'arbre a été usé et est devenu comme une fine plaque. Voilà, ici, le village a été créé. Ici, c'est cette place-là où il a rêvé, il a eu une révélation pour qu'il crée ce village-là. Et ici, il y avait un plan d'eau, c'était un lac. C'est entre ce baobab-là et le fromager. Entre les deux fromagers-là. Vous avez un fromager à droite là-bas et un autre fromager ici. Voilà. C'est ici que Pampikoto a eu la révélation. Selon l'histoire, c'est un chien qui lui a révélé cet endroit, puisque c'était un chasseur. Il arrivait à décoder le langage des chiens. Et c'est pour cela qu'il a quitté l'est du village pour venir s'installer ici. Ici, il y avait un lac et les animaux sauvages venaient s'abreuver ici. Et lui étant chasseur, donc il les attendait ici, il tuait les animaux. Et c'est ici qu'il a décidé de créer sa première maison qui s'appelle ici à Oudoukar. Et il l'a fait avec son neveu, Pampikoto, Mamoudou Kassar, pardon, Fofana. Voilà. Et l'histoire de ce bout de bois qu'on a vu dans la maison, ça vient d'ici. À l'époque, il mettait le tronc d'arbre, il s'asseyait dessus, son pied ne touchait pas le sol. Et tous les matins, quand il partait en brousse, comme je l'ai dit, je me répète encore, il mettait de la terre dessus pour pouvoir aiguiser les lames du couteau et de son coupe-coupe. Et à force de faire ça, il a fait venir sa famille, il a eu des enfants, et chaque enfant, avant d'aller en brousse, chacun venait aiguiser. Après, c'est tout le village qui le faisait. Et c'est devenu un rituel. Et le bout de bois sous cette action, c'est consumé. Et aujourd'hui, le bout de bois est devenu une fine plaque de bois. Pour vous dire que ce village est un ancien village. Selon certaines personnes, nous sommes dans la 7e, voire la 9e génération. Et quand on parle de génération ici, chaque génération est comptée par siècle. Et donc, on peut dire que ce village a au moins plus de 700 ans. Voilà. Voilà, je dis 700 et on vient de me révéler à côté ici quelqu'un qui est issu de la famille de la chefferie, qui est de notre famille. Et donc voilà qui vient de nous donner ça. Keme Kononto. Ça fait 967 années. Voilà.